Salut à tous guys, Captain Mali encore pour vous. Bienvenue dans une autre escapade. Aujourd'hui, on est avec Phénomélo. Salut, ça va? Ouais, moi ça va. Et toi, ça va? Très bien, je suis là. Philo, pourquoi tu es un rappeur et tu portes un masque? Bah, je suis direct quoi. Ok. Pourquoi est-ce que tu portes un masque? Bah, déjà le masque, c'est mon style, j'aime bien ça. Ok? Et en plus, je suis pas trop fan de la popularité, tu vois. Ok. C'est bizarre là, ce que je dis, Les mais gars, on a le premier rappeur qui ne veut pas être populaire dans le podcast. Applaudissez pour vous. en fait, c'est pas que je veux pas être populaire, mais moi je me dis, les gens qu'on reconnaît là, dans la rue et tout, Ouais, ça doit être chiant, frère. Ça ouais, doit être ouais, trop chiant. ouais. Tu peux rien faire normalement. Qu'est-ce que toi tu aimerais faire si tu étais rappeur super populaire, si tu as, je dis, qu'est-ce que toi tu aimerais faire et que tu fais maintenant que tu penses que tu ferais différemment si tu ne portais pas de masque? Tout en fait. Ah ouais. Quand les gens te voient dans la rue comme ça avec le masque, ils réagissent comment? Avec le masque, Ouais. déjà, je mets le masque quand je vais dans la rue, je le mets rarement pour Ok. que les gens me reconnaissent. Ok. Si je veux que les gens me reconnaissent, c'est que je sais vraiment que je suis dans un environnement de musique là. Ok. Ok. Combien de gens savent qui tu es exactement? Il y en a peu. Peu, like combien? 10, 10, 20, 30? Une bonne vingtaine, trentaine. Wow. Tous ces gens, mec. T'es pas Batman. Alors, merci d'être parmi nous. J'ai cru voir que tu étudiais en Russie. Et sur ton compte YouTube, j'ai aussi vu que ta première vidéo date de il y a 2 ans, Ouais. normalement, si je me trompe pas. Et voilà, tu fais de la drill. Je ne sais pas si tu ne fais que ça. Et j'ai aussi été agréablement surpris de voir que tu fais des collabs avec des d'autres nationalités. J'imagine parce que vous étudiez tous ensemble en Russie, je crois, je sais pas. Bon, déjà, moi j'ai fini les études. Ok, intéressant. Moi j'ai commencé le rap quand j'avais fini les études, sans moi j'ai commencé le rap. Ok, ok, super. Donc les gars avec lesquels j'ai fait des feats, ce sont d'autres rappeurs aussi qui Mhm. vivent là-bas. Ok. Et il n'y a pas d'étudiants, j'ai pas fit avec un étudiant là-bas. Donc tu as étudié quoi et tu as fini les études quand? J'ai étudié le business informatique. Business informatique? Ouais. Ça existe ça? Ouais. C'est pas l'informatique de C'est comme gestion? l'économie, en fait. Ok, ok. Pourquoi le choix de la Russie de base? Tu étudiais où ici au lycée tout ça? De base, je voulais juste me casser. Mais je voulais aller en France, mais ça n'a pas marché. Ok, Donc, j'ai eu une opportunité, parce que je joue au foot aussi. ok. Donc, j'ai eu une opportunité pour aller en Russie. Oh la Maobila. Hein? Ouais. Bon, au grand terme, mais même Mali fera supporter. Bah, normal. Imagine où t'es mal supporter. Imagine un peu. Ouais. Ah, voilà, voilà. Du coup, tu me disais que tu jouais au foot ensuite. Voilà. Donc, comme je jouais au foot, je suis parti à la base pour le foot, hein. Oh, ah ouais? Ouais, il y a des gars comme ça qui envoient des gars pour aller jouer au foot et tout, tu vois. Ok, attends, tu voulais devenir footballeur professionnel. Ouais, parti à la base pour ça. Ok, Mais on nous a dit qu'il faut qu'on s'inscrive dans une université. ok. Après le baccalauréat, je suis allé là-bas. Moi, je suis allé là-bas, j'avais, je sais pas, 17 ans ou 16 ans, un truc comme ça. Ah, ça c'est exactement comme moi. Je suis allé à la fac à 17 ans. Voilà, donc je suis allé, on a compris qu'en fait, le foot, il fallait se débrouiller tout seul. Donc j'ai juste continué les études. Ah, je n'ai pas compris. Comment ça? Ligament croisé ou le foot, il faut se débrouiller tout seul? Je sais pas. Non, en fait, quand on est parti, Hmm. à la base, on devait nous aider à trouver des clubs et tout. Mais quand on est parti, on a compris qu'au fait, il n'y avait rien de tout ça. On allait juste étudier, c'est tout. Tu vois? Donc après, moi, je me suis débrouillé, j'ai joué. Pourquoi, quand tu m'as demandé là, j'ai dit la Grèce. Ouais, Parce ouais. que j'ai été en Grèce. J'ai joué au foot, et je suis allé même jusqu'en Grèce. Donc Ok, j'ai vu. je pensais que c'était pour les vacances. Oui, non, c'était pas pour le vent. Je suis allé là-bas pour jouer. J'ai vu, j'étais à Rhodos. Il y a une ville là-bas, il y a une île là-bas. À Rhodos, c'est magnifique. J'ai trop aimé là-bas. Ok, top. Du coup, ok les gars, moi je savais pas ça. Est-ce que tout le monde sait ça? Non, Ok, parce que c'était vite fait. Je suis allé vite fait, je suis revenu. Non, je veux dire pour le foot et tout. Est-ce que tout le monde savait pour le foot? Non, pas tout le monde. Ok, ensuite, quand est-ce que tu as commencé à côté de... Est-ce que tu rappelles pendant que tu étudiais? Oui. Ok. Tu as Pendant que commencé en quelle année? 2020, comme ça. Ok, 2020 l'année ou du Covid. 2019. Ouais. C'est à cause du Covid ou pourquoi tu as commencé à rapper?
Bon, moi, à la base, j'étais juste chaud pour faire de l'oseille. Donc, j'ai mon ami, Mm. il m'a amené au studio, lui, il devait poser. Ok. Et après, moi, le producteur, il m'a dit, vas-y, toi, essaie. J'ai essayé un truc. Il a bien aimé ma voix et ça, on Attends, a j'ai pas commencé. compris. Un jour, tu es allé au studio par hasard Avec mon ami. avec ton ami. C'est moi, je le poussais, en fait. Lui, il hésitait à aller, moi, je le poussais. Ok. Parce Toi, que moi, je me disais, il y a de l'oseille à faire, peut-être je serais son manager, un truc comme ça, tu vois. ok. Donc, tu es passé. Et juste là, juste sur le coup, tu as commencé à rapper. Sur le coup, le gars m'a dit, vas-y, va essayer un truc. Et je suis allé dire des choses là-bas, je me rappelle même plus. Mais il a bien aimé ma voix. Il m'a dit, la musique, c'est quelque chose, quand tu commences, c'est là que ma passion, elle s'est réveillée directement. Bon, si toi, tu devais noter ce que tu as fait ce jour-là sur 10, combien de notes tu donnerais? 2. C'est- Ou même 1. C'était mieux ou c'était moins bien ou meilleur que pour ça me fait? Non, c'était mieux. Moi, ça fait Non, ça me fait incroyable. Bien pour Ah, non, on est improvisé, ça fait Non, il a son style incroyable. Il a style, mais Non, il n'y a rien couché entre nous, t'inquiète. Voilà. Moi, j'invite ça me fait à venir, il me dit que ce que les gars ont un diplôme d'animateur, il a la flow. Ça m'a fait mal. Hein. Donc, après ça, comment est-ce que ça a évolué? Après ça, j'ai juste continué à faire de freestyle et tout. Ouais. J'ai fait des clubs en Russie, Ok. des divisions inférieures là. Et à chaque fois, moi, je faisais un son pour le club en Ok, question. ok, Tu vois? ok. Non, Vélo, tu étais là pour l'argent. Tu vois, ils jouaient pour il y a un club là, j'ai joué pour eux. Ok. Ils voulaient faire un son pour le championnat. Ok. Parce que les championnats étaient vraiment bien. Ouais. Moi, j'ai dit, moi, je rappe. Amenez-moi au studio, wesh. Ensuite, Il m'a amené au studio, j'ai rappelé, j'étais tout choqué. J'ai fait un très bon son en russe. C'était même pas en français. attends, tu sais rapper en russe aussi? Oui, mais j'ai tout oublié là, ça fait longtemps que j'ai Attends, pas rappelé. mais tu parles russe. Je parle très bien le russe. Ok, intéressant. Donc j'ai fait un bon couplet en russe, on a fait un bon refrain et tout. Ok. Et ils étaient choqués. Et après, au fait, le président du club, je peux dire c'est lui qui a initié mon intégration dans la drill. Parce que lui, il adore la militaire. Ok, Donc lui, il aime la drill. ok, Et c'est lui qui m'a donné ma première prod drill. Il m'a dit, vas-y, essaie quelque chose sur ça. ok. Et c'est lui qui me disait, c'est lui qui me poussait. Vas-y, il me poussait même plus sur le terrain, il me poussait pour aller au studio. Il est fou. Donc, si je comprends bien, le rap t'a poussé du terrain au studio. C'est une dinguerie. Intéressant ça. Et avant de commencer à rapper, bon, avant cet accident, on va mettre ça sous le nom d'accident. Tu écoutais qui comme rappeur? Quel était ton rapport avec le rap? Et j'écoutais beaucoup Gazo. Ok. Du club dont je te parle, j'ai quitté là-bas, je suis allé en France. Pour aller chercher un club et tout. Et quand j'étais là-bas, j'écoutais vraiment beaucoup Gazo. Et un jour même, une cousine à moi, elle m'a amené jusqu'à un studio où Ok. Gazo il posait. Ok, Tellement ok. qu'elle savait que j'ai kiffé beaucoup la drill. Ok, ok. Tu vois. Et voilà, après, je suis allé en Belgique, en Grèce, Macédoine du Nord. Ouais. Des dingueries. C'est là où ils font la Macédoine en boîte, non? Après, je suis revenu en Russie parce que tu connais, ligament croisé, papa, tu connais. Tu connais. Ouais, toujours. Donc, quand je suis revenu en Russie, j'ai joué pour un autre club. Ok. Mais c'est là que j'avais commencé à faire la musique. Ok. Tu vois, je commençais vraiment à financer tout ce que je gagnais dans la musique. Je m'en foutais, en fait. Oui, si je comprends bien. Déjà, ce qui est très intéressant, à la différence de beaucoup de rappeurs, quand on soit ici, les gens rappent au départ pour rapper, ou ils rappent maintenant pour devenir, on va dire, populaire ou voilà, par accident. Je veux dire par accident parce que je ne vois pas de plan clair. Maintenant, quand toi tu finançais ton argent dans le rap, qu'est-ce que tu attendais exactement? C'était quoi ton plan? Ok, moi j'avais un gros problème au genou. Ok. Ah, vraiment, ligament croisé. Ouais, non, vraiment, j'avais une rupture du ligament antérieur. Ok, ok. Pour de vrai. Ah, Mais je devais continuer la saison. Et je savais que si je faisais une pause là, à cette étape de ma carrière, j'étais foutu. Donc je jouais avec une ligament. Je jouais sans ligament. Je jouais sans ligament en fait. Wow. J'ai joué 6 mois sans ligament.
Wow. au championnat. Wow. Et c'est là que je me suis concentré sur la musique parce que je me suis dit, ça va pas continuer comme ça. Déjà, je suis pas en première division. Ok. Donc, si je me blesse là maintenant, ça va trop me mettre en retard. Donc, je me suis concentré sur la musique. Et ça, je le faisais tout le temps. J'avais pas besoin qu'on me paye pour ça. J'avais pas besoin d'aller à l'entraînement pour ça et tout. Ok. Donc en fait, c'est devenu une passion. Voilà, c'est une totale, en passion. fait. Donc, quand je commençais à avoir de l'oseille, Ok. je le finançais dans ma passion. C'est tout, je ne voulais rien savoir. Mais comment tu gagnais de l'argent vu que tu ne jouais pas? Ah bah, quand j'ai commencé, au fait, moi, à 6 mois, depuis que j'ai compris que j'avais cette blessure, j'ai commencé à faire des petits business à côté. Ok, ok. Et j'ai commencé à plus me pencher sur la musique parce que je savais qu'après la saison, je ne vais pas jouer au foot. Je ne vais plus jouer au foot parce que je ne vais pas risquer de me paralyser pour rien. Donc, voilà. Non, je comprends tout à fait. Et à partir de là, comment est-ce que tu as organisé ta carrière de rap? Parce que tu pensais à une carrière de rap en ce moment-là. Là. Comment est-ce que tu voyais ça? En ce moment, on était à deux avec un ami, il s'appelle Amadou, big up. Ok, big up à lui. Donc, en ce moment, on faisait trop la fête. Ok, Donc, moi, j'investissais dans la musique, on allait dans les boîtes. ok, Dans les boîtes où on allait faire de la fête, ok. Toi, tu lui, fais son- lui allait proposer mes sons. Ok, 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 ok. Il allait les proposer, genre, il y a mon ami, il rappe, il veut prester. Ouais. On a presté dans presque toutes les boîtes de nuit de Moscou. Alors que personne ne nous connaissait, on n'avait même pas mis un seul son sur YouTube. Wow, wow. Et le nom Phénoménal est venu comme ça. Parce qu'il y avait le premier son, Ouais. les titres c'était Phénoménal. Ok, pourquoi? Juste comme ça, El Phénoménal, tu vois. Ok, ok. Donc, tu n'avais pas de blase de Il rap. n'y avait pas de blaze, Et tu rappais cagoulé ou sans cagoule? cagoulé. Tu as toujours rappé Ouais, cagoulé? En fait. cagoulé, toujours cagoulé. Ok, Et donc, le blaze c'était Phénoménal. Et les titres du son c'était Phénoménal. ok. Donc, à chaque fois que les DJ ils voulaient me présenter, ils disaient Phénoménal. Ok. Comment on dit phénomène en russe? Phénoménal. Top. Tu vois, Ouais. donc il disait ça et moi je rentrais. Ok. Et en plus, les gens ont commencé à m'appeler comme ça. Ok. Et ça a pris, c'est tout. C'est top. Et de là, ça c'était il y a combien d'années? Il y a plus 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 Ok. ans, 3 ans. À partir de quel moment tu as décidé de distribuer tes sons sur les plateformes? Ah, avec ces prestations-là, j'ai fait connaissance avec un Français, un producteur français, qui Ok. s'appelle Tony Blaster. Il est en Russie là maintenant. Ok. Gros big up à lui. Et c'est lui qui m'a. La première fois qu'on s'est assis, on a parlé, je sais pas, 6 heures. 6 heures de Ouais, 6 heures de temps. Oh, vous étiez Dingue. amoureux ou quoi? Dingue. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses que moi je ne savais pas au sujet de la musique. Moi, j'aimais. Ah, il t'a donné Mais un lui, cours. voilà, lui, il avait vraiment l'expérience. Ok. Et il a beaucoup travaillé en France et tout. Donc, Il est connu? il est pas trop connu. En France, non. Mais en Russie, un peu. Ok. Tu vois? Donc, lui, il m'a beaucoup montré les chemins sur lesquels je pouvais passer. Ok. Et c'est là que j'ai vraiment commencé. Et c'est lui qui a commencé à faire mon édition et tout. Super. Donc, ça c'est bien. Tu as eu de l'orientation très très tôt. Ouais, j'ai eu de la chance. Ouais. Et bon, de la chance, on va dire. Je c'est l'ai provoqué aussi. Tu l'as provoqué, ta Ouais. chance. Et derrière, est-ce que tu gagnais dans tes prestations dans les boîtes de nuit? Ouais, un peu. Ah ouais, Pas trop, mais un peu. On te paie? Ouais. À partir de quel moment on a commencé à te payer? Est-ce qu'au début tu proposais tes sons ou bien dès le départ on a commencé à te payer? Non, au début, je proposais. Mais c'est quand j'ai connu Tony que j'ai compris qu'au fait, gratuit, il n'y en a pas, au fait. Ok, ok, ok. C'est lui qui m'a montré que c'est pas gratuit. Et lui, il a fait quoi pour toi? Qu'est-ce que toi tu retiens de vos discussions exactement? Déjà, lui, il voulait être sûr que je suis vraiment motivé. Moi, je lui ai montré que, au fait, je lui ai raconté mon histoire, là, du foot et tout, et je lui ai montré que ça, c'est mon chemin. J'ai rien d'autre à faire. J'ai fini, les études, c'est fini. Je veux pas entrer dans les trucs comme ça. C'est fini. Ça, c'est mon chemin. Et ça l'a encouragé aussi. Et il m'a montré comment on pouvait se faire de l'oseille dessus et comment il y avait du kiff à prendre, surtout quand c'est ma passion. Ouais, ouais. Parce que moi, j'avais aucune idée de. Tu vois, je me disais, je fais ça, j'aime bien ça. Peut-être qu'il y aura de l'oseille, mais je ne sais pas comment ça va venir. Et c'est lui, il m'a fait le dessin total de tout ça. Et de ce qu'il t'a expliqué, qu'est-ce qui a changé dans ta manière de faire après cette conversation? J'ai plus misé de temps, d'énergie, d'oseille. Ok, top. Et du coup, c'est lui qui s'occupait de quoi pour toi exactement? Lui, il s'occupait de mon édition surtout. C'est quoi l'édition? Ok, l'édition,
il fait la distribution, excuse-moi. Non, t'inquiète. Il fait la distribution sur les plateformes. Ok. C'est lui qui réclame les droits sur la SACEM, à la SACEM et tout. En plus, Tony, il fait des playlists aussi. Ok. Dans les playlists et tout. Donc, il m'a placé dans beaucoup de ses playlists. Et voilà, on a évolué petit à petit. En plus, sa femme, elle est designer. Donc, on n'avait pas besoin d'aller appeler ailleurs pour tes photos, pour des tes covers, photos. tout ça. Voilà. Donc, c'était facile, quoi. C'est top. Et ton premier son, c'était El Phénomène, tu m'as dit. Ouais, c'était Freestyle Phénoménal. Ok. Ok. Et c'était quoi ton premier son sur YouTube? Freestyle Phénoménal. Mais avant ça, j'avais un autre nom, El Moeezy. Ok. Avant, j'avais ça. Donc, il y a un son qui est sorti avec El Moeezy. Ouais. Mais ça, c'était avant. Après, on a changé, on a mis El Phénoménal. Ok. Donc, le premier son, on l'a clippé directement. El Phénoménal Freestyle 1. Super. Ça, c'est intéressant. Tes sons sont disponibles sur quelle plateforme? Partout. Genre. Même sur les plateformes russes. Ah ouais. Ouais. Est-ce que comment est-ce que tu as eu en fait une audience en Russie? Est-ce que tu as une audience là-bas? Ouais, j'ai une audience, mais c'est une audience plus qui sont dans les boîtes de nuit. Ok. Tu vois, les gens qui vont dans les boîtes de nuit et tout. Ils connaissent le son, tout ça. Ils connaissent les sons. Quelques mots. C'est le bambara. Pourquoi tu n'as pas décidé de rapper en russe? Est-ce qu'il n'y avait pas plus de chance pour toi en rappant en russe qu'en bambara? Est-ce que c'est pas plus facile? Oui, mais au fait, si je voulais rapper en russe, il fallait vraiment que je commence à réfléchir comme les Russes. Ok. Et moi, je voulais être moi-même. Ok. Donc moi, c'est malien. Il fallait vraiment que j'ai... Dans mes sons, il y a du français dedans, mais même les mots en français qui sont dedans, c'est vraiment... Je veux être moi-même, j'ai pas envie. Dans ce cas, on aurait même dû faire ce podcast en bambara en vrai, mais bon. Non, parce que c'est un peu l'idée du podcast. Mais bon, ça c'est intéressant ce que tu me dis là. Dans ce cas, quel état d'esprit, toi, ton rap incarne exactement? Parce qu'il y a ce que nous, on peut comprendre, il y a ce que toi, tu proposes, et ce que toi, tu penses que c'est de base, tu vois. Des fois, tu peux proposer une chose et les gens la prennent autrement. Du coup, qu'est-ce que toi, tu veux que ton rap incarne? Moi, je veux que mon rap, il incarne ma personnalité. Ok. Ou la personnalité même de la réussite. Parce qu'en fait, aller en Russie à l'âge de 16 ans et traverser tout ça, traverser le monde entier pour une passion que tu pensais que c'était ta passion, alors que, tu vois, Il y avait une autre passion, ça demande beaucoup de persévérance et de courage. Et moi, je veux que les gens, ils gardent ça en moi, ils aient cette vision de moi. Ok. Que la persévérance, le courage, tu vois, le talent, je m'en parle. Je m'en fous. Oh, t'inquiète, hein. Tu peux te Tu vois, lâcher. le talent, je m'en bats les couilles. Moi, je veux juste bosser et faire les choses bien. Super. Et derrière, ton premier clip déjà, parce que je me dis que c'est une bête d'expérience et tout, mais ton premier clip, comment ça s'est passé? Niveau financement, niveau faire un clip déjà en Russie, à quoi ça ressemble? Ah, le premier clip, c'était trop facile parce que déjà, j'étais mannequin aussi. Je te jure. Ah, tu as cherché l'argent. J'ai trop cherché l'argent, laisse tomber. J'ai été barman aussi. J'ai été serveur. Ouais. Moi, quand j'étais étudiant, il y a les scènes de concert là. C'est nous, on regroupait tout ça, on mettait ça dans le camion, après tu vois, Wow. grosse chick en russe, j'appelle ça. J'ai fait ça dans le front aussi. Bref, on parlait de quoi? Moi, je te demandais en fait, attends, tu vois, tu m'as fait oublier. Non, en gros, en vrai, j'ai vraiment oublié la question. Ça m'arrive pas d'habitude. Tac. On parlait de travail ou un truc comme ça. Non, ça va me revenir. Je disais, en gros, c'était quoi de faire ça ressemblait à quoi de faire un clip en Russie? Voilà, je disais, moi j'étais mannequin. Donc, je connais beaucoup de filles. Quand tu es mannequin, tu connais toutes les bonnes filles de la ville. Les jolies filles ou les bonnes filles? Les bonnes et les jolies filles. Oui. Comment tu sais? Ben, c'est des mannequins. Ok. D'accord. Tu vois? Ok. Du coup,
j'avais juste besoin le clip que j'ai fait, Ouais. c'était un clip où il y avait juste le micro. Ouais. J'étais dans un studio, il y avait juste le micro et j'avais juste à rapper. Tu vois? Mais quand tu es mannequin, tu vas tout le temps dans le studio. Donc, tu as un gars qui est tu vois, Tu as l'accès au studio tu sans as payer. l'accès au studio sans payer. Ouais. Sinon, en temps normal, tu devrais louer. Tu devrais louer. Tu as l'accès au studio sans payer. Ok. Il y a une meuf qui est dans le clip, qui twerk. Ouais. C'est ton ami. Tu connais toutes les bonnes meufs, frère. Tu vois? Et la meuf qui a fait le clip, Ouais. c'était une amie aussi. Parce qu'elle faisait des photos aussi. Tu vois, quand nous on regarde les rappeurs à la télé avec des filles dans les clips, on se dit que ce sont vos go. Maintenant, toi, tu me dis que c'est ton ami. C'est moins cool maintenant. Mais bon, dans l'amitié, il y a beaucoup de choses aussi. Oh. Oh là. Mais je dis ça, je dis rien. Oh là là. Oh là là. Mais ça veut pas dire que toutes les meufs dans les clips, c'est nos go. Non, C'est pas je possible. plaisante, mais bon, c'est ce qu'on se disait un peu plus jeune et c'est ce que je sais que beaucoup de jeunes se disent et tout. Non, Alors que c'est vraiment c'est pas une industrie, possible. c'est pour le travail qu'elles Ouais, font là. c'est pour le travail. Et derrière, c'était quoi niveau financement? Parce que la qualité était vraiment. Est-ce que tu reconnais que c'est différent de tout ce qui est fait ici déjà? Ouais, ouais. Parce que la vision aussi, tu vois, quand tu es là-bas, tu vois seulement ce qui se passe là-bas et tu essaies de les concurrencer eux et pas ici. Ouais, Et ça fait que le niveau, le niveau est très très élevé. voilà. Et est-ce que ce clip, pourquoi tu faisais des clips en Russie? C'était destiné à qui? Est-ce que c'était destiné plus à ici ou c'était plus destiné au game là-bas même pour te faire une place? C'était destiné à être international. Ok. Mais qu'on sache que je suis malien. Et pour qu'on sache que je suis malien, il fallait vraiment que je rappe en bambara. Ok. Et dans tous mes clips là, les sous-titres, les premiers clips, les sous-titres étaient en russe, en anglais. Ok. C'était pour que tout le monde, l'international, tout le monde puisse comprendre ce que je disais. Et tu as arrêté ça? Ouais, maintenant j'ai mis en français. Pourquoi? Ouais, parce que j'ai compris que en pour russe on français. dit ça auditoria, les gens qui m'écoutent, Auditeur. voilà, auditeurs. Ouais. Mes auditeurs étaient plus en Côte d'Ivoire, en France, au Mali, au Burkina. En Côte d'Ivoire en premier? Oui, non, le Mali en premier, après la Côte d'Ivoire. Ça, c'est top. Bon, après, nous, les Ivoiriens, on a des écosystèmes qui se mélangent. Tu vois, nous, on écoute beaucoup de Didibé, de Ouais. Ibra, tout ça, donc c'est à peu près pareil. Du coup, si tu devais retracer ta carrière en épisodes, quels seraient les épisodes? La première épisode, c'est quand je prenais ça comme amusement. Ok? La deuxième épisode, c'est la prise de conscience et la décision d'aller loin, D'aller de l'avant? Ouais. d'aller de l'avant. Et ça, je faisais des trucs. Au fait, je faisais tout pour qu'on me voie. C'est pour ça que je mettais les meufs qui twerkaient des ouf là. Ouais. Tu vois, maintenant, il n'y a pas trop ça dans mes clips. Ouais, ouais, C'est ouais. pas parce que j'aime ça, mais je mettais ça parce que Tu je avais voulais. besoin de ça. Voilà, je voulais qu'on me voit. Donc, la vision au début de ta carrière, c'est plus être vu, en fait. Vu. Est-ce que ça, on le retrouve aussi au niveau des textes? Est-ce qu'il y a des choses que tu as chantées forcément pour choquer uniquement? Ouais, j'étais un peu dans l'extrême aussi. Ça, c'était quel son, par exemple? Presque tous les premiers sons là, les 1, 2, freestyle En 1, fait, 2, 3. Ok, ok. En plus, je te dis, j'étais un fêtard, donc tous les textes, ils étaient au fait basés, Inspiré de la fête. inspirés de la fête, tout ce qui se passe. Ouais, ouais, ouais. Et un peu, j'abusais un peu aussi, tu vois. Mais c'est le game, tu Et connais. qu'est-ce que la drill représente pour toi? Parce que les gens disent que c'est un style de musique qui est très violent, mais est-ce que tu penses que c'est le cas? Déjà, à la base, moi, je suis pas un driller. Hein. Ok. Ouais, tu m'avais dit que c'est le président du club qui t'a poussé vers la drill. À la base, moi, j'étais dans les sons plus mélodieux, tu vois. Ah ouais? Chanter et tout, mais avec l'autotune. Parce que quand tu apprends la musique, par exemple en Russie, les Russes, ils sont trop dans l'autotune, c'est une dinguerie. Ah ouais? Ils aiment trop l'autotune. Tous les sons qui cartonnent en Russie, c'est avec beaucoup d'autotune. Wow. Donc moi, j'ai appris à chanter, à rapper avec l'autotune déjà. Donc je suis trop habitué à ça. Et les premiers sons que je faisais, c'était les sons mélodieux, tu vois, mélancoliques et tout. Yeah. C'est après que je suis rentré dans la drill. Mais le jour que je vais commencer vraiment à m'orienter vers ma vraie orientation qui est mélancolique, les gens ils seront choqués. Super, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Maintenant, c'est quoi, il y a quel autre épisode? Bon, après l'épisode de la deuxième épisode, la troisième, c'est on a commencé à comprendre comment ça marchait au fait. Ça c'est intéressant. Comment ça marche pour que ça marche uniquement ou pour devenir international? Comment ça marche on a commencé à capter ce que les gens ils aimaient de nous.
Ok, Ce que les gens, ils attendaient de nous. ok. Tu vois, parce qu'au début, c'est Sobonolo, quoi. Yeah, Il yeah. va flifli, Tu il va essaies. l'air, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais après, on a commencé à comprendre. Ah, au fait, c'est ça qu'ils aiment. C'est pour ça qu'on a enlevé les sous-titres en anglais, on l'a mis en français. Ok. On a commencé à mettre. À un moment donné, on mettait trop de fesses, trop de filles. Mais après, on a commencé à vraiment naturaliser la chose et plus montrer le talent et plus montrer ce qu'on sait faire. Ok, ok, ok. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que forcément quand les gens montrent les choses choquantes, les filles, la drogue, tout ça, c'est parce que c'est par manque de talent? Je pense pas que c'est par manque de talent, mais je pense que, au fait, c'est pour attirer l'attention. La musique, c'est l'attention. Maintenant, pour attirer l'attention des gens, c'est très difficile, surtout avec TikTok, une seconde fion. Tu vois? C'est vrai. Et c'est plus pour attirer l'attention des gens. Et plus les gens ils vont regarder, plus ils vont se rendre compte qu'au fait, tu es fort. Tu vois, parce qu'il y a tellement de talent il y a beaucoup de talent qui passent vite devant les gens. C'est vrai. C'est vrai pas que facile. les gens peuvent vite zapper. Voilà. Et qu'est-ce que tu as compris que les gens voulaient de vous? Au fait, j'ai compris que c'est pas ce que tu montes dans les clips, mais j'ai compris que c'est l'énergie que tu donnes. J'ai Ok. compris que la musique, c'est une histoire d'énergie, au fait. Ok. Les gens, ils écoutent la musique pour ressentir une énergie. Par exemple, toi, tu vas au salle de sport, c'est pas pour écouter Salif Keita. Non, quand je vais à la salle, j'écoute, tu seras choqué, hein? Si je te dis c'est qui j'écoute à la salle. Et moi, Tu j'écoute, écoutes qui? moi, j'écoute le opening de dessins animés, mec. Mais ça, c'est ton délire. On va t'en vouloir. Mais en fait, je veux dire, l'énergie. Par exemple, moi, si je vais à la salle, quand j'écoute de la drill, ça me donne beaucoup d'énergie. Tu vois? Ou parfois, quand je suis un peu démotivé, je suis assis, quand j'écoute, par exemple, même mes propres sons, parfois, je commence à avoir de l'énergie, je me dis, ouais, on peut le faire, tu vois? Et il y a des sons aussi. Ça veut dire que ça va dans ton sens. Voilà, ça va dans mon sens. Parfois, il y a des sons aussi mélancoliques, tu es plus posé, tu veux juste chiller, tu vois. Tu écoutes des sons, ça te met dans ces moods-là. Yeah. Parfois, tu es triste, tu écoutes des sons où il y a des phrases tristes qu'on te dise, ou Quand tu es triste, tu écoutes qui? Moi, Renoir. Renoir. Ouais. Ah ouais, celui qui est décédé. Ouais. Ah, paix à son âme. Parce que lui, il a vraiment une mélodie triste, mais il dit des phrases crues. Il a un bon lyrics, mais ses mélodies sont vraiment tristes. Et quand tu es joyeux, tu écoutes qui? Moi-même. Quand Je tu... suis fier quand je m'écoute moi-même. Ah, respect. Merci. Quand tu es plus dans le mood de l'amour, tout ça, tu écoutes qui? Je suis pas trop dans ce mood, moi. Ah, merci. Non, je te comprends. Moi, non, je peux pas écouter les sons de l'autre. Non, je peux pas. C'est un peu compliqué. Et quand tu as compris ça, qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce que vous vous êtes, on va dire, arrangé à donner cette énergie aux gens? Bah, déjà, il faut que moi-même j'ai cette énergie. Yeah. Donc, j'ai commencé vraiment à chercher cette énergie en moi pour que ça soit vraiment moi-même. Yeah. J'ai commencé à travailler sur moi d'abord. Et pour que les gens ils ressentent ça et ils se disent, ouais, j'ai envie de les suivre. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai travaillé sur moi. Non, je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait? sur quels aspects de ta personnalité tu as De ma personnalité, j'ai commencé à m'étudier moi-même d'abord parce que je ne me connaissais pas trop. Ok, ok. Et en plus, ce que j'avais comme problème, le fait que j'ai vécu tout ça, j'étais trop seul. Ok, Donc j'étais trop habitué à la solitude. ok. Alors que la musique, c'est un domaine où tu peux pas être seul. C'est pour les gens. Et Voilà. c'est pas... Oh, ok, je C'est comprends. pour les gens. Ok, Et il fallait vraiment que je m'ouvre au monde, aux gens. ok. Et il fallait que je connaisse les gens. Aux gens autour de toi? Voilà, les gens autour de moi. Il fallait que je crée une équipe. Bon, j'ai pas créé, c'est pas comme si j'ai créé une équipe, mais mon équipe, elle s'est créée Tu as d'elle-même. rassemblé une équipe. Voilà. Ok. Elle s'est créée d'elle-même, je veux dire, parce que les gens qui ont vu ces moods-là en moi, ils sont venus et on a commencé à vraiment créer une équipe. Ok. Et là, maintenant, on a vraiment une équipe très, très solide, et au Mali et en Russie. Ça, c'est top. Et moi, je pense que, surtout pour les rappeurs, là, les nouveaux, le plus important, là, c'est pas ni le talent, l'argent, tout ça, c'est bien. Mais si tu as une bête d'équipe, waouh, rien ne peut t'arrêter. J'imagine que c'est important. En fait, on en parle très souvent ici avec Dou, Samba, avec Blaze, enfin, avec Blues. C'est très important en fait de structurer sa carrière. Ça te permet de savoir concrètement et objectivement où tu vas. Ouais. Et ça, c'est une très bonne chose dans le sens où c'est de l'énergie et du temps que tu investis. Donc, tu as besoin d'un retour sur investissement. C'est sûr.
c'est sûr. Maintenant, dis-moi, il y a quel autre épisode? Là, après ça, maintenant, on est dans cet épisode de... Quand tout le monde commence à savoir, à parler de toi, quand tout le monde commence à te connaître. Ok, ok. Et c'est là que c'est chaud. Yeah, yeah. Parce que toi, dans ta tête, Mhm. t'es pas aussi connu. Ouais. Mais t'es connu, en fait. Tu vois? Ouais, ouais, Et ouais. c'est là que tu commences à faire des erreurs de débutant. C'est quoi ces erreurs de débutant? Parfois, au fait, tu commences à dire des choses que tu dois pas dire. Tu dois commencer à te mêler des choses que tu dois pas te mêler. Mhm. Tu commences à faire des choses que tu dois pas faire en tant que toi, phénoménaux que les gens voient. Mais toi, tu savais pas ça. Tu penses que, au fait, En fait, tu ne mesurais pas. Est-ce que tu peux dire que tu ne mesurais pas l'impact de tes actions? voilà. En plus, quand tu es en Russie, toi, tu vois les vues, mais tu sais pas sur le terrain qu'est-ce qui se passe. La transition, elle a été très, très amère. Tu vois, c'était compliqué la transition. Et par exemple, tu parles concrètement de quel cas qu'on connaît tous ou une situation qu'on peut tous connaître? Bon, par exemple, quand je vais au studio ici ou dans un monde où il y a de la musique, par exemple, ou sur les scènes, dans les prestations et tout, Ouais. quand tu vois l'impact des gens, comment les gens te regardent, comment les gens te parlent, tu comprends vraiment qu'au fait, ah ouais, il me connaît. Oh, ouais. Tu vois? Ouais. Parce que toi, tu es dans ta boule, tu es en Russie, En fait, tu te dis, c'est juste des vues quelque Voilà. part. C'est pas tangible. c'est pas tangible. En plus, tu te dis qu'au fait, tu es connu un peu partout dans le monde. Mm. Surtout quand tu regardes les statistiques, tu vois beaucoup de pays. Ok. Mais tu penses pas que c'est à ce point. Tu ne l'as jamais vécu. Voilà. Je l'ai Question- vécu un peu, excuse-moi, je l'ai vécu un peu dans le foot, mais c'était un tout petit peu. Et puis là, dans le foot, l'attention n'est pas seulement sur toi. C'est sur l'équipe. Voilà. C'est un sport d'équipe. Et là, ici, l'attention est seulement sur toi. Mais est-ce que si tu comparais le foot et ta carrière de rap, tu dirais que le foot c'est un sport d'équipe et ta carrière de rap C'est plus aussi un solo? sport, c'est aussi un sport d'équipe, Mhm. mais au fait, dans la musique, toi, tu es plus vu que les autres. Ouais. Et tout le monde parle que de toi. Mais quand les gens parlent de toi dans la musique, au fait, c'est comme si les gens parlent de ton équipe parce que c'est ton équipe qui t'a mis là. Yeah. C'est comme si tout le monde te poussait et toi, tu es là. Et alors que dans le foot, au fait, tu es dans un collectif qui est là. Que tu sois là ou pas, ça va jouer. C'est comme si c'était toi le buteur à chaque fois, en fait, peu importe ta Voilà. position. Tout le monde veut te donner la balle pour que toi tu marques. C'est comme ça. Voilà, c'est comme si tu étais Messi ou Cristiano. Non, Messi, gars. Non, Cristiano aussi, on lui donne, il joue. Mais Messi aussi. Oh. Messi fan. Dis-moi, question à peu près, bon, un peu hors sujet. Mhm. Qu'est-ce que ton masque représente exactement? Est-ce que tu t'es cassé la tête pour choisir ce masque ou c'est le premier masque qui t'est tombé sur la main que tu as porté? Non, je me suis cassé la tête. Ah ouais? Ouais. Mon premier masque, c'était du tout blanc. Ok. Après, j'ai mis du tout noir. Après, il y avait le rouge, il y avait le rose, il y a tout, il y avait Non, tout. si tu avais porté un masque rose, je pense qu'on ne t'aurait pas invité. C'était chaud. Je pense qu'on ne t'aurait pas invité. Le rose, je l'ai essayé une fois. Après, je me suis dit, non, c'est abusé, ça. Attends, bro. Est-ce que les gars t'ont donné de l'eau? Ouais, ils m'ont donné de l'eau. Ah, Ça excuse-moi. va. Ouais. Tu disais. Donc, c'est après, au fait, je cherchais quelque chose qui allait vraiment en définition, qui allait me définir moi-même. Et moi, je suis quelqu'un, même dans la vie normale, parfois je suis trop joyeux, j'aime tout le monde, et parfois je suis trop antisocial, je suis trop nerveux. Ouais. Donc, je me suis dit, ça, c'est mes deux facettes. Et que c'est seulement quelqu'un qui me connaît très bien peut savoir ça. Et Ouais. quelqu'un qui vient de me connaître, s'il me voit dans la facette méchante, il va se dire, lui, c'est un gars qui est méchant. Ouais. Alors que c'est pas ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit le Je masque. comprends exactement. Et maintenant, tu te dis qu'on est dans l'épisode actuel. Mais quand tu es venu de Russie directement, parce que avant que tu viennes, avant que moi je te vois sur d'autres émissions et tout, je voyais que tu avais tes sons avec un pété sur TikTok. Même sur Facebook, je voyais beaucoup tes sons tourner. Maintenant, comment tu as vécu ta première interaction ici, tes premières interactions ici? Je l'ai vécu, j'étais étonné. Ok. C'était très bien. Ok. Déjà, TikTok, moi, j'ai débuté TikTok très en retard.
Parce que Ok. moi, je connaissais même pas TikTok. Parce qu'en Russie, TikTok, ça marche pas. Donc, tu es obligé d'utiliser des VPN et tout pour que ça marche. Ouais. Tu vois? Donc, C'est comme Telegram dans d'autres pays. voilà. Donc, avec TikTok, j'ai compris que les gens, ils regardaient plus ce que je les montre. Ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Les Ouais. vidéos, les visuels et tout. C'est pour ça que Ouais. j'ai exagéré un peu sur le visuel. Ok. Tu vois? Mais le son qui a vraiment pété là sur TikTok, qui m'a vraiment aidé sur TikTok, c'est le son Bonjour, bonsoir, Ngadjuru Sara Toka. Tu vois? Et Ouais. voilà. Et ce son, c'était juste pour m'amuser et je l'ai mis sur TikTok. Ouais. Et ça a marché. C'est là, petit à petit, quand je suis venu, j'ai vu l'impact. Yeah. Et j'ai été invité, si je ne me trompe pas, c'était au cinquantenaire. Ouais. Et quand ils ont mis le C'est un son, concert de qui? moi, c'était vacances chaud là-bas ou un truc comme ça. Ok. Tu vois? Et quand le son, ils ont mis. Ah, donc je vois- c'était toi la tête d'affiche. Non, c'était pas moi. Ok. Moi, j'étais venu. On avait organisé avec les Russes. Je travaille avec les Russes. Ah Donc, ouais, ouais. même ici. Oui. Ok. Donc, on avait organisé avec les Russes pour le Ramadan. Football, média foot. Ok. Parce qu'en Russie, il y a le média football. Le média football, c'est les rappeurs, les acteurs, les influenceurs. Des acteurs de la scène, de la culture. Voilà, c'est pour leur championnat. Donc on a fait ça avec les Russes au stade Mouarou Konaté. Donc j'ai eu beaucoup de contacts comme ça. J'ai Ok. connu beaucoup de gens du monde culturel malien. Ok. Comme ça, et c'est comme ça ils m'ont invité. Quand je suis allé, les gens, ils ont vraiment, ils chantaient le son. Et j'étais choqué. Moi, je me disais, c'est seulement mes gars qui connaissent le son, tu vois. Non, le son aussi, quand quelque chose tourne sur TikTok, c'est réel. Hein. Voilà, donc c'est là que je me suis dit, ouais, TikTok c'est vraiment réel. Parce que moi, TikTok, je voyais ça en amusement. Je pensais que c'était juste des enfants qui étaient dessus. Surtout en Russie, c'est cette mentalité qui est là. TikTok, quand tu dis TikTok, les gens pensent que. Ah, parce que, bon, je sais pas pourquoi, c'est toi qui peux nous expliquer. En Russie, parce qu'en fait, sur TikTok, c'est les trucs bêtes qui réussissent, tu vois. Je sais pas si tu comprends. Pas musicalement, mais au fait, les trucs qui font rire. Tu veux dire que les TikTokers sont bêtes? Non, pas bêtes. Non, au fait, les trucs enfantins. Non, je rigole. En vrai, je te comprends. Les pays ont différentes utilisations de TikTok. Voilà. J'imagine que donc en Russie, c'est plus les plus Les jeunes. trucs enfantins, tu vois, les enfants, les tout. Mais maintenant. Les adolescents aussi. Voilà, les adolescents. Mais maintenant, les Russes, ils commencent vraiment à comprendre. Mais. Ils font comme nous maintenant? Non, pour péter en Russie, il faut que tu pètes sur VK, Instagram. Ok. Si tu pètes sur TikTok, C'est ton problème, quoi. ouais, tout le monde s'en fout, un peu, au fait. Ouais, je vois. Parce que eux, la première application quand ils ont dans leur téléphone, c'est Instagram ou VK. VK, c'est le Facebook russe. Ah ouais. C'est quand même important. Tu sais, ça, c'est un peu politique et technologique, tout Ouais. ça. Mais bon, je comprends exactement. Et quand tu étais en Russie, comment tu voyais le rap malien? J'aimais bien, j'écoutais quelques sons, mais j'aimais bien. Mais moi, je me disais, j'avais deux problèmes avec le rap malien. Ok. Les clips, les mix, Ok. les mixages. Ouais. Parce que moi, quand j'écoutais, je me disais, mais il y a quelque chose qui manque là. Ça va pas, il y a quelque chose qui manque. Mais il y avait quelques rappeurs, tu vois, quand j'écoutais, je me disais, ouais, ça c'est bien mixé, mais il y avait beaucoup. En plus, il y avait beaucoup de sons qui pétaient. Je voyais que le son il pète, mais je me dis, mais le mixage, il y a un problème. Le son est eu pète, mais le son est pété. Non, le son il est bien, mais le mixage, je me dis, ouais, on pouvait faire mieux quand même. Et ça, c'est qui est-ce que tu écoutais le plus? Non, j'écoutais les sons qui pétaient, tous les sons qui. Donc quand le son faisait un hit, toi, tu écoutais comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Tu vois, j'essayais de comprendre, puisque je voulais vraiment qu'on me connaisse aussi. Ok. Je voulais comprendre, à chaque fois qu'un son pétait, j'analysais qu'est-ce qui faisait péter profondément le son? voilà, le son. Qu'est-ce qui faisait péter le son? Quel son a le plus attiré ton attention dans tout ça? J'ai compris que, au fait, ici au Mali, si tu abuses trop sur tes trucs, sur tes imaginations, c'est pas ça qui va amener les gens. Ce qui amène les gens, c'est ce que les gens ils vivent d'habitude.
Et j'ai compris ça avec la première phrase. Bonjour, bonsoir, nga juru sara tokar. Ça, tu peux même l'utiliser avec ton ami. Non, pas ton ami, la personne qui te doit. Ouais, ton ami qui te doit, si tu as un ami qui te doit, tu peux l'utiliser. Et j'ai compris qu'en fait, la musique, c'est fait pour... ce que les Maliens ils aiment vraiment, c'est quand tu dis un mot et que lui, il peut aller répéter ça à quelqu'un. Ouais. Et puis, en plus, maintenant, il y a un truc qui marche beaucoup aussi. Quand tu parles trop cru. Ah ouais. Il faut remarquer les sons qui pètent là, actuellement. En vrai, des fois, j'ai l'impression que je suis devenu vieux, tu vois. Quand tu parles trop cru, tu vois, les gens qui disent des mots trop crus, et que ce soit sur le, si on peut dire le sexe, si on peut dire ça, que ce soit sur ça ou que ce soit sur l'agressivité. Mais quand c'est trop cru, j'ai compris que maintenant aussi les gens ils aiment ça. Non, mais c'est les tendances du mois, je pense que ça va, tout le temps ça va changer. Ouais, à chaque fois il y a quelque chose de nouveau. Ouais. Et ça a inspiré quels son chez toi? Ou est-ce que tu n'as pas encore bossé sur ça? Au fait, j'ai regardé tout ça, mais j'ai toujours essayé dans mes sons... D'avoir ta direction? D'avoir ma direction artistique, mais de toucher à chaque petit coin. Quelqu'un qui écoute vraiment mes sons, quand il écoute, il va voir que dans tous mes sons, il y a une petite partie TikTok. Tu vois? Parce que sans ça, tu peux pas. Ça, c'est le business. Voilà. C'est un peu moins le côté artistique, ça, c'est plus le côté business. Voilà. Parce que sans ça, tu peux pas. Maintenant, un artiste qui dit qu'il n'aime pas TikTok, wesh, tu vois où? Après, c'est à lui de nous prouver qu'il a raison, tu vois. S'il arrive à péter son TikTok, ça veut dire qu'il aura raison. C'est pas possible. Même s'il pète ses sons, ils vont jouer sur TikTok. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est pas possible. Et quand tu es venu maintenant, tu es venu dans l'environnement, est-ce que ton point de vue a changé sur le rap malien? J'ai compris beaucoup de choses. Ok. Sur les rappeurs. Parce que je me posais beaucoup de questions. Okay. Je me disais pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ça. Après, j'ai compris qu'au fait, c'est trop dur. C'est pas facile ici. C'est pas comme en Europe. Niveau qualité. Mais il y a un petit problème aussi de mentalité, je pense. Ok. Je pense qu'on n'est pas prêt à miser. Ouais, les gars ne sont pas prêts à mettre de l'argent. Les gars sont pas prêts. Non. Les gars sont pas prêts. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu as vécu une situation où tu trouves que les gars devaient plus miser ou ils ne l'ont pas fait? Je regarde seulement les clips des gars. Les gars sont pas prêts. Mais est-ce que tu penses que même si les gars voulaient miser, est-ce qu'ils pouvaient trouver des gens qui leur faisaient qui leur font des choses de qualité ici? Ouais, il y a des gens qui sont forts. Il y a des gens qui sont vraiment forts. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas des gens qui sont forts. C'est pour ça qu'ils faisaient ça. Après, quand je suis venu, j'ai compris qu'au fait, il y a des gens qui sont forts, mais c'est les gars qui ne sont pas chauds. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, on ne sait pas, mais personne n'a les moyens. Ils font les moyens, on les crée. Ouais. Et là, actuellement, comment est-ce que toi, tu crées les moyens? Là, bon, comme je te l'ai dit, moi, je parle le français. L'anglais, je suis passable. Le russe, je parle très bien. Je parle même mieux le russe que le français actuellement. Ouais, ça c'est un peu normal. Donc, et le bambara, et le sorel. Donc, et j'ai eu de la chance de voyager dans le monde. Et j'ai eu de la chance aussi de connaître très bien la mentalité russe. Et j'avais même commencé à oublier la mentalité malienne. Et c'est là quand j'ai commencé à venir. Soit, par exemple, l'année passée, je suis venu 4 fois. J'ai jamais fait ça. Wow. J'ai jamais fait ça. Ça, c'est quand même beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Voilà. Donc, et là maintenant, avec toutes ces qualités, je les utilise seulement pour faire de l'oseille, c'est tout. Ça, c'est top. En plus, la Russie, maintenant, c'est devenu la Nouvelle-France, on va dire. Pourquoi tu dis que c'est devenu la Nouvelle-France? Tout le monde voulait aller en France avant. Moi, quand j'étais jeune. Maintenant, les gens veulent aller en Russie, c'est ça? Beaucoup de gens. Dis-moi, quelle est la différence pour toi entre la mentalité russe et la mentalité malienne? Ça bosse dur là-bas. Ah ouais? Frère, là-bas, les horaires, c'est du 9h à 23h, 10h à 23h, tu vois. Wow. 8h à minuit. Wow. Tu vois, là-bas, ça bosse. Wow. C'est pas de la blague.
Parce que les gens sont obligés ou parce que les gens... C'est la mentalité russe. Tu vois, ils sont trop démerdaires. Nous-mêmes, on va se débrouiller nous-mêmes. Tu vois, parce qu'ils sont coupés du monde. Ouais. Tu fais comment? Du coup, là-bas, c'est un peu dur quand même. C'est très dur. Est-ce que tu penses que l'idée que les Maliens se font de la Russie en général, c'est comme ça que la Russie est? Parce que j'imagine que tu sais à peu près comment nous on prend la Russie, surtout avec les derniers événements politiques. Ok, la Russie, c'est un pays très développé. Les gens, ils savent pas, tu vois. C'est un pays très, très développé. C'est un pays très propre par rapport à la France. Moi, j'étais en France, j'ai vu. Laisse tomber. Tu sais. Donc, la France, la Russie, c'est un pays très propre et très, surtout Moscou. Parce que moi, je suis à Moscou. C'est une ville très sécurisée. Super. C'est une ville très sécurisée. Donc, mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la langue. Ok. Donc, les gars qui veulent aller en Russie, qui pensent pouvoir faire quelque chose en Russie, quand vous allez en Russie, la première des choses à faire, c'est d'apprendre la langue. C'est d'apprendre la langue. Sinon, sans ça, c'est mort. Sans ça, tu vas dire, ouais, la Russie, c'est dur, c'est ça. Oui, c'est dur parce que tu ne comprends pas la langue. Comment tu veux réussir dans un pays où tu es bobo? Ah, c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est chaud. Ah. Ouais, galère. Donc, dis-moi, il faut que tu tu vas savoir que c'est une ville qui a plus de 20 millions d'habitants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as plus de 20 millions de possibilités de faire de l'oseille, frère. Ouais, j'aime bien la mentalité. J'aime beaucoup la mentalité. Donc, il sera faut barater, quoi. Il y a du boulot à mort. Là, dernièrement, il y a 2 millions d'Indiens qui sont allés en Russie, là. Wow. Pour migrer. Wow. En période de crise comme ça. En période de crise. Ça veut dire, ouais, quand il y a des humains, il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Ouais. Et plus la ville est grande, plus il y a des opportunités. Et c'est une grande ville, il y a beaucoup de monde. Même si tu vends des chewing-gums, frère, tu auras 10 personnes qui vont acheter tes chewing-gums. Ouais, ça c'est vrai. Non, moi j'aime bien cette mentalité-là. C'est vrai que ouais, tu as raison d'étudier le business. Tu vois. C'est bien vu. Tu sais, quand on regarde ta carrière, en fait, d'un œil plus extérieur que toi, bon, d'un œil qui n'est pas toi, le tien, moi je me dis, peut-être que ça va concorder sur l'épisode où tu dis que vous avez compris comment ça va marcher. Et on a vu qu'il y a SD Wara qui est parti, ou Wara, je sais pas, il a changé de blase entre temps. Dien Wara, maintenant il est le Wara mondial. Ok, donc Dien Wara et Amar sont partis en Russie, ils ont commencé à faire des vidéos, tout ça. C'était quoi le plan derrière? Déjà, en ce moment, j'ai préparé mon deuxième concert en Russie. Ouais. Bon, concert, on va dire showcase. Ouais. Et le premier, c'était bien, c'était quand, tu vois, le TikTok, ça commençait à marcher. Yeah. Et il fallait qu'on amène un autre truc au deuxième. Et ça a concordé au fait que il y avait le forum, il y avait un forum là à Moscou. Et puisque les Russes, au fait, ils ne savent pas, quand ils veulent appeler des influenceurs ou des journalistes, ils ne savent pas la différence. Ils ne savaient pas qui contacter, au fait. Ils connaissaient personne. Et puisque moi, j'étais une figure culturelle là-bas, donc malienne. Intéressant quand même. Donc on m'a contacté pour ça et moi j'ai commencé à appeler mes gars et tout pour venir et on a profité pour qu'ils viennent, pour qu'ils participent au concert. Ah donc c'était à cause de toi finalement? Non, c'était pas à cause de moi. C'était grâce à toi? C'était grâce à moi. Il faut bien dire les choses. Non, je comprends. Et du coup, c'est pourquoi est-ce que tu les as fait venir de base? De base, on s'était vu ici. Après le tournoi dont je t'ai parlé, là, sur Mamadou Konaté. Après ça, en plus, ils sont venus à la finale. Ok. Tu vois, ils sont venus à la finale du tournoi. On a un peu discuté. Avant que je parte, je les ai dit que j'aime bien les vibes. Ça fait un an on a conservé quoi. Yeah. Donc, quand je suis allé, j'ai dit, moi, j'ai un concert. Moi, je vais vous faire venir. Je ne sais pas comment pour le moment, mais je vais vous faire venir. Ouais. Tu vois? Et Dieu a fait bien les choses, ça s'est passé comme ça. Ouais. Même sans le forum, j'allais les faire venir. Mais le forum, ça a plus facilité les choses.
Super. Ça, c'est ça. Tu as fait d'une pierre deux coups, Voilà. un bon businessman. Voilà. Et derrière, c'était quoi tu veux le faire venir? Ok, pour juste le concert, parce que j'ai vu que ça a quand même évolué. Ça a fait beaucoup de vidéos, ça a fait des clips. Après, ils sont revenus, ils sont repartis. Est-ce que c'était toujours dans ton cadre à toi ou bien ou Mouera de Gassara désormais? Bon, on allait où à Talane Irao. Parce que, au fait, quand les forums, ils appellent les influenceurs, c'est pourquoi? C'est pour faire de la publicité, c'est pour qu'on sache qu'il y a Il y a ce quelque forum-là chose qui se passe là. Ok. Donc, quand ils sont venus la première fois, ils ont explosé les chiffres. Ok, ok, ok. On a tous explosé les chiffres. Ouais, Donc, ouais. c'était plus facile. On n'avait même plus besoin de chercher des forums. C'est les forums qui venaient à nous. Ok. C'est des opportunités qui venaient à nous. C'est les sponsors qui venaient à nous. Ah ouais, vous avez eu des sponsors par rapport à ça? Oui, bien sûr. Ouais, Parce ouais. qu'au fait, les chiffres, il y a beaucoup des investisseurs, des compagnies qui cherchent à entrer en Afrique, Ouais, ouais, surtout russes, maintenant, surtout actuellement. Donc, quand eux, ils voient ça en opportunité. ouais, 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 ouais. Tu vois? Donc, ils sont venus. À la base, c'était pour juste le concert, pour le forum, le concert, après, ils s'en vont. Ok. Mais les chiffres ont parlé pour eux, tu vois. Ah, je vois exactement ce que tu veux dire. Ça, c'est intéressant. En fait, Ouais. ça donne toute une autre perspective de tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, de toutes les critiques qui se font. Mais en fait, objectivement, moi, monte à mal, c'est ce qui était bien, en fait, finalement. Tu vois? Au fait, les gens, ils ont pris ça. C'est en Afrique ici que les gens, ils ont vu ça vraiment en dinguerie, quoi. Sinon, chez les Russes, en fait, c'était juste drôle. C'est tout. Il n'y avait rien de grave chez eux. Tu vois, et ils ont regardé, ils ont passé, et ils étaient même choqués. Pourquoi ça fait autant de bruit? Ah ouais, je comprends. Après, moi-même, j'étais choqué. Nous, c'est vrai que différence culturelle, peut-être que eux ils ne comprendront jamais, mais bon. Tu vois, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, je pense, tu vois. C'est un peu chaud. Eux, ils ne comprendront pas parce qu'ils n'ont pas la même mentalité, mais ouais, c'est un peu chaud. En plus, on n'est pas de la même couleur, du coup, on n'a pas Voilà. les mêmes histoires. Les histoires. Donc, c'est un peu difficile que eux ils nous comprennent en vrai. Voilà, c'est Mais ça. après ça, j'ai vu que ça a créé quand même des tensions avec le côté enfant noir et tout. Je sais pas, il y a eu même une sorte de clash. Je ne sais pas si le clash a été frontal. Et comment comment ça s'est mis en chemin? Déjà, regarde, moi, je suis venu trouver qu'Enfant Noir et Ouara, Yeah. c'est pas comme si t'as fait ensemble, quoi. Ok. Ils étaient déjà un peu, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, je suis venu trouver que la balle était déjà, le coup était déjà parti. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, j'ai juste profité en tant qu'un bon, comme tu as dit, un bon businessman. Ouais, ouais. Et j'ai joué le coup et ça a bien marché. Yeah, yeah, yeah. En plus, ça, c'est côté business. Mais humainement aussi, les gars, ils sont vraiment des bonnes personnes. Yeah, yeah, yeah. Tu vois, c'est facile de travailler avec eux, c'est facile de communiquer avec eux. Donc, ça facilite les choses. Super. Et là, maintenant, le projet il continue toujours ou bien eux, ils sont dans d'autres missions là? Là, maintenant, déjà, il y a le bras de fer pour Ouara, Ok, ok. qui est là. Tu soutiens qui? Je soutiens Ouara. Moi, j'ai fait une vidéo là sur TikTok Ouais, 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 ouais. où je disais, si Ouara il perd, j'enlève la cagoule. J'espère que tu vas venir ici pour enlever la Mais caméra. moi, pourquoi je dis ça? Regarde. Dis-moi. Moi, j'étais là en Russie quand Tu ils as vu faisaient comment les entraînements? les entraînements. On a vu les entraîneurs on a pris, les trucs, les investissements qu'on a fait. C'est mort, il ne peut pas le battre, frère. C'est pas possible. Tu penses que SD. Non, je tu sais sais pas. pas qui ça. Ça fait yanni diɲɛ wuli cɛ san o bali tɛ se ka wara ci parce que ça fait entraînement min kɛra wara kunna Russie la quoi. Hein? Ouais. Cali saba kɛra mɔgɔ saba ye. Bro, tu sais, fan no au Tekarawa. Moi, j'en ai fait les frais pendant quelques matchs de boxe. C'est l'expérience, quoi. Peu importe comment tu t'entraînes des fois, je pense que si tu n'as pas, sauf si tu es vraiment très, 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 très spécial, c'est-à-dire qu'il y a un certain niveau d'expérience que tu ne peux pas battre quand tu n'as pas d'expérience. C'est ce que Qui moi t'a je dit que vois. Wara n'a pas d'expérience? Wara, il a fait beaucoup de bras de fer. Il a pris des coupes et tout. Et même, même moi, tu vois, quand j'étais en Russie, Ouais. quand il m'avait dit ça, que lui, il a remporté des coupes et tout, j'avais pas cru. Je me disais, ouais, c'est toi. Et c'est quand on allait en Russie, Ouais. on a fait des entraînements avec des spécialistes, des entraîneurs, Ouais, tu ouais. vois. Ouais. Et j'ai vu comment ils jouaient contre eux. C'est là que j'ai dit, ah ouais, Ouais. Eux-mêmes, les bons les gars, tu vois. eux-mêmes, Ouais. comment ils ont réagi à lui? Eux-mêmes, ils étaient étonnés, tu vois. Eux, ils le voient en monstre, quoi. Ils l'appellent comme ça, le monstre, tu vois. Ah, il les a battus? Hein? Ouais, il a battu beaucoup de gars.
Tu vois? Ok. Il a vraiment battu beaucoup de gars qui étaient vraiment forts, qui avaient de l'expérience. Ok. C'est là que j'ai compris que le gars, en fait, c'est pas seulement la force, il connaît, Il connaît le bras de fer. Il connaît le bras de fer. Ça, c'est intéressant. Et le tournoi, c'est quand? Et le 5 avril, on dit. Jusqu'au 5 avril. Oui. Tu peux t'entraîner pendant 2 vies, hein, jusque-là. Je pense que moi, je peux m'entraîner pour participer à un truc du 5 avril. Mais normalement, au fait, c'était pour décembre. Ouais. Tu vois? En plus, quand on est parti, vraiment, le programme d'entraînement, c'était fait pour Décembre. Parce que ça a fatigué. Tu vois? Ouais. Je sais pas, ils ont senti le bail ou quoi? Ils ont poussé jusqu'au 5 avril. Tu vois? Mais autrefois, tiens, est-ce que vous l'avez? Est-ce que tu penses que ça va se faire? Non, ça va se faire. Ça va se faire. Super. Et en termes de collaboration, de featuring, tout ça, je ne t'ai jamais réellement vu collaborer avec des artistes ici. Ah ouais? Dernièrement, j'ai fait avec MSD, Mami La Star. MSD, est-ce que c'est parce que MSD clash avec l'Enfant d'Or que tu as fait un feat avec? Non. Ouais. Moi, je parlais avec Vida depuis que j'étais à Moscou. Ok. Tu vois? Vida, c'est une amie d'enfance de Wipi. Ok. Et Wipi, je le connais depuis longtemps. Wipi, il est en France. Ok. Tu vois? Donc, j'ai fait un featuring avec Wipi avant. Et quand je venais, on a fait la connexion avec Vida. On a parlé depuis que je suis à Moscou. Depuis que toute cette histoire n'avait pas commencé. Et quand je suis venu, on s'est connecté direct. Et l'histoire de SD, finalement, est-ce que c'est devenu de Diawara, est-ce que finalement c'est devenu un clash avec l'Enfant Noir ou bien c'est juste un épisode passé? C'était un moment, c'était un épisode. Parce que quand moi je suis avec Wara et que lui il fait un son, c'est pas Wara qui chante, c'est moi qui chante. Ouais. Donc quand il clash là, c'est pas seulement Wara qu'il clash, parce qu'il y a des mots qu'il dit, nous on sait que c'est moi. Tu vois? Donc quand il commençait à clasher Wara, il y avait des belles balles perdues que moi je prenais. Et les gens ne parlent pas de ça. Tout le monde s'en fout. Et c'est moi, quand je commence à me répondre, on dit, je viens le clasher. Wesh, toi, t'as pas écouté ce qu'il avait dit? Ouais. Tu vois? Mais ça, c'est un épisode. En fait, moi, je nous vois en plus grand que ça. Ok. Tu vois? Nous, on est plus dans les bails de l'international. On essaie vraiment de conquérir le monde. Mais on va pas venir placer toute notre énergie sur une histoire de clash local ici. Tu vois, c'est comme si tout le travail qu'on avait fait depuis le début, on vient tout le gâter juste parce qu'on veut battre quelqu'un. On veut plus gros que ça, on vaut plus que ça. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Voilà. Et du coup, après, tu as fait Mami La Star. Mami La Star, pourquoi? Ça fait longtemps qu'elle rappe pas. Ouais, pas ça, c'est Abdallah du 911. Ok. Parce que comme je l'ai dit, mon équipe, elle s'est constituée d'elle-même. Il y a Abdallah qui est parti en Russie. J'ai fait connaissance avec lui. Lui vient de la 911 Family. Et il travaille avec Yangpo aussi. Ah, Yangpo? Oui. Ouais. Tu vois? Avec Yangpo, avec... comment il s'appelle? J'ai oublié. Papson. Ok. Papson aussi. Papson. Voilà. Donc, lui, il est venu en Russie. Moi, j'ai commencé à travailler avec lui aussi. Et là, maintenant, on est ensemble tout le temps à Moscou, là-bas. On travaille ensemble. 911. Pas seulement 911 Family. Papson a une fois parlé de 911 dans une émission, je crois. Ouais, c'est eux qui ont boosté Popson. Jusqu'à ce que c'est devenu Popson, tu vois. Ok. Voilà, donc c'est lui qui est connecté, c'est son contact à lui, Maliba Bouba. Ils sont en contact, donc ça a pris direct. Super. Et donc tu as d'autres collaborations à venir ou c'est quoi le plan maintenant pour toi d'être internationalisé? Est-ce que tu as déjà fait un concert ici? Non, j'ai pas fait un concert d'abord, mais là bientôt, on va pas faire un concert, on va faire autre chose. Ok. Moi, je le dis tout le temps ici en podcast que le rap malien a besoin d'un nouveau concept. Voilà. Que quelqu'un amène son concept, qu'il le fasse tout le temps et que ce soit propre à lui. C'est trop simple. Tu fais un son, tu fais le buzz, tu fais un clash, tu fais le buzz, tu fais un concert. Voilà. Après, tu vends pas le son, tout ça. Et par rapport à ça, est-ce que comment tu comptes... Bon, tu te distribues déjà sur d'autres plateformes. Maintenant, comment tu vois d'autres aspects de monétisation, un bon businessman? Un bon businessman, déjà, il y a ça. Ok. Le phénoménal. Ok. Ça, il y a deux options. Les gars qui sont chauds sur YouTube directement, même quand tu regardes mes clips, il y a des publicités qui viennent. Ça tu peux cliquer dessus. Tu peux cliquer dessus dans les liens. C'est comme de la boutique en ligne. Tu
T'as juste à commander, payer. Et ils vont ça te a livrer l'air jusqu'à chez de toi. bonne qualité. Ouais. Enfin, tu devais nous en apporter ici. C'est pas possible. Je suis désolé, mais la prochaine fois, y a pas de Il n'y a, problème. y a pas de souci. Du coup, il y a ça, et là, il y a un gros stock aussi qui arrive ici, Ok. pour les gens qui sont ici, parce qu'on a compris qu'au Mali, c'est pas tout le monde qui maîtrise les boutiques en ligne, Ouais, acheter avec carte de crédit et tout. il faut un stock pour vendre voilà, localement. Localement aussi. Ouais. Il y a ça, Ok. il y a les publicités, Ok. et il y a beaucoup de choses. Il y Ça, a les c'est- streaming, Ok. mais ça, c'est vraiment le minimum, quoi. Sinon, il y a beaucoup de choses. Ok, super. Et c'est quoi le plan maintenant pour t'internationaliser? Est-ce que tu vas faire, voilà, le concept que tu vas faire ça pour prendre le terrain ici ensuite, ou bien tu vas aller sur quel lancer? Cette année, c'est plus pour fidéliser la fan base, Ok. qui est la fan base qui est pas seulement ici et qui est partout. Ok. On va vraiment voyager, on va aller un peu partout. Là où nos auditeurs sont, on va essayer de se familiariser avec eux et d'évoluer ensemble. Et ici, c'est quoi le plan? Localement, qu'est-ce que tu vas faire ici? Comme je te l'ai dit, très bientôt, dans 2-3 semaines, bientôt là, on va donner les nouvelles, mais on a un petit nouveau concept là qui arrive. Personne ne l'a jamais fait. Ok. Donc, on va le faire et on va vraiment voir les gens vraiment qui nous aiment. Ouais. On va bien toucher notre public. Super. Moi, j'ai hâte de voir ça. Ok, J'ai merci. vraiment hâte de voir ça. Je pense qu'on a un peu fait le tour, hein. Ouais, Je crois qu'on a un peu fait le tour. ouais. S'il y a un truc qu'on devait mentionner dont on n'a pas parlé, s'il y a un truc par rapport à ta carrière que tu trouves important que les gens rappellent, de rappeler ça ici aux gens. Bon, Manu, fais notre drill d'oreille. Mais Nina, maintenant, un système où on a une femme. Drill d'oreille. Mais avec elle. Super les gars, l'annonce est dite, la messe est dite. Alors, merci de nous avoir suivis jusque-là. Si vous êtes restés jusqu'au bout, mettez phénoménaux en commentaire. Ce podcast sera disponible sur YouTube et sur Spotify. Désormais, tous nos podcasts, on est en chemin. Tout n'a pas été encore uploadé, mais on va uploader tous nos podcasts sur Spotify. Donc, restez connectés. Et pour les collaborations, vous pouvez nous contacter sur le site de Creative Mag. On va vous donner plus d'informations très bientôt. Et c'était ça. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et de votre famille. À une prochaine fois dans les escapades. Big up, peace and love.